première chose, CAFMET maintenant est suffisamment rodé pour qu'il y ait un certain nombre d'habitudes et qui font que implicitement tout le monde sait à peu près quelle est sa place et se retrouve. Donc ça c'est pour ce qui n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'on a une équipe d'accueil remarquable. Et je dis ça non pas parce que je suis interviewé, mais parce que je le pense vraiment. Et que leur efficacité a changé effectivement beaucoup de choses sur l'approche de cet événement. Maintenant, j'ai l'impression que les Africains sont plus présents dans ce CAFMET que les autres. Ça ne veut pas dire en nombre, mais je veux dire, ils ne sont plus des gens qui viennent en cherchant un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, ils savent ce qu'ils veulent, ils rencontrent les gens qu'ils connaissent, et ça, je trouve que c'est une modification sensible, à mon avis, par rapport au CAFMET précédent. Je crois que CAFMET, traditionnellement, a des relations fortes avec le Maroc, de l'assistance locale, des connaissances du terrain. Et en ce sens-là, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir Marrakech régulièrement parce que on passe par un endroit où il y a des habitudes acquises. Je suis sensible, par exemple, au fait que la qualité du langage s'est terriblement améliorée. Le français était évidemment, mais même l'anglais, même les présentations d'anglais n'étaient pas mauvaises. Et le niveau technique était pas mal. Les gens qui sont intervenus sont des gens qui apportaient souvent un aspect scientifique et pas simplement une expérience de passage. Voilà. CAFMET a une aide à apporter dans les pays qui n'ont pas d'organisation de métrologie internationale bien structurée et qui sont francophones. Pourquoi francophones? C'est parce que les pays qui ont un sous-développement en métrologie en Afrique, c'est surtout ceux qui sont francophones. À part la Tunisie, il n'y a pas d'organisation de métrologie internationale vraiment structurée. Donc, dans ce cas-là, je m'étais dit, mais où est-ce qu'on n'est pas encore allé, où ça peut s'organiser? Et je m'étais dit, et pourquoi pas Madagascar? Puisque Madagascar, c'est un pays francophone qui a une très faible infrastructure métrologique.